Je suis heureux d'apprendre par l'équipe qui suit tous les projets que nous mettons en place, ce que nous appelons les unités de production de la prospérité. Oui, d'apprendre que beaucoup de personnes sont intéressées et vraiment je vous félicite parce que il faudrait savoir, comme on l'a dit dimanche, que chez nous, il ne doit pas y avoir d'indigents. Il ne devrait pas d'abord parce que nous avons la richesse de notre pays, mais également il ne doit pas parce que l'indigence qui a été imposée dans certaines régions comme la région dite du Poul, plus particulièrement au milieu des Dari, c'est une indigence voulue et elle est voulue parce qu'on a j'ai des témoignages encore qui affluent, on a coupé les arbres fruitiers, même les fruitiers des villes qui étaient destinées à devenir pratiquement comment on peut appeler ça, les greniers même de tout Brazzaville. Et on a coupé les arbres, on a empoisonné les eaux, on a empoisonné les individus, on a tiré sur les bergers, les paysans, en les attirant d'abord, en donnant le sentiment qu'on venait pour les aider. En réalité, on venait pour les exterminer. Et toutes ces choses, tout cela, ces violences, plus que la violence, en fait, tous ces crimes avaient un but et continuent à avoir un but, c'est de vous voir pauvre. Et donc, si vous ne réagissez pas, si vous-même vous ne vous levez pas, si vous ne dites pas que c'est fini, que maintenant il faudrait que la vie fonctionne véritablement, eh bien, vous savez que on va vous écraser. On va vous écraser et ce qui est vraiment dommage parce que personne ne mérite d'être écrasé d'abord, d'être tué, mais encore c'est plus grave lorsque on tue par petit feu, lorsqu'on vous tue de manière disons volontaire, mais sans se montrer. Quand on voit par exemple ce qui a été dit au sujet de Kakamweka, l'or ne profite pas du tout à la population. Les Chinois viennent, ils reçoivent de Yoka des sortes de passe-droits et en fait toutes ces choses-là font que la population de Kakamweka est pauvre. Quand on regarde tout le pays producteur du pétrole, mais c'est la misère absolue. Et donc, et cette misère, il y a longtemps qu'elle a été pensée, il y a longtemps qu'elle a été, je dirais, conçue, et elle a été carrément voulue. Et quand on l'a voulu, pendant ce temps, vous étiez en train de dormir, vous étiez même en train d'applaudir votre criminel. Donc, il est temps de pouvoir vous réveiller. Vous avez votre avenir entre vos mains. C'est personne d'autre qui va le faire. Et quand vous allez devenir riche, parce que je crois qu'en s'organisant, en mutualisant les forces, en travaillant de manière, je dirais, de manière tontinière, vous arriverez à renverser le cours des choses et en peu de temps. Et vous arrivez aussi à revendiquer vos droits économiques, vous revendiquerez votre richesse et les produits de votre richesse. Donc il y a quelque chose qui est vraiment capital et qu'il faut arriver à faire. Et c'est pour cela que les unités de production de la prospérité que j'ai lancé, mais je dirais, j'en fais une suggestion, mais il y a des personnes derrière. Je vous ai parlé
ce couple d'affaires qui travaille avec les pays de l'Est et qui voudrait mutualiser, disons, des fonds pour que ceux qui vont faire partie de cette tontine-là puissent entrer dans des valeurs ajoutées, dans des marges qui vont permettre à chacun de pouvoir rentrer dans ces fonds, mais aussi, et j'y tiens beaucoup, au mouvement que nous avons de pouvoir avoir ce que j'appelle un fonds de garantie. Un fonds de garantie qui vous permette d'être défendu devant des banques pour vos projets personnels, mais qui est aussi des projets groupés. Et donc tout cela, je crois que ça nous appelle à une autre mentalité, une autre façon de fonctionner. Et il y a aussi, je vois les intellectuels, on a beaucoup d'intellectuels et j'en découvre chaque jour. Mais votre intelligence, c'est un don de Dieu. Je vous ai dit, votre intelligence est un outil qui a été donné pour que vous deveniez prospère, pour que les vôtres aussi, votre famille d'abord, vous-même, vous devenez prospère. Combien de gens meurent pratiquement et littéralement de faim, alors que si vous vous groupez, vous pouvez même créer, organiser des écoles, même des écoles par correspondance, qui vont permettre à nos enfants du pays de pouvoir relever la tête et relever le niveau, et à vous-même qui êtes là, de vivre convenablement. Mais même ici aussi, dans les pays dans lesquels vous êtes en migration, devenez des acteurs. Pourquoi vous ne créerez pas des écoles qui vont soutenir les enfants? Souvent, c'est des pays où il y a le minimum en termes de revenus, et vous verrez bien que tout cela va permettre à ce que vous puissiez entrer dans de la prospérité et vivre normalement, vivre vraiment, arrêter de vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain, et ce demain qui ne vient jamais. Mais je dis aujourd'hui, vivez parce que c'est aujourd'hui et pas demain. Merci.